Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les énergies de la pleine lune du 16 avril 2022. Alors, cette pleine lune, sur ce mois d'avril, va se dérouler le 16 avril 2022, donc un samedi, pour ceux qui habitent en France, et elle sera à son apogée à 20h57 32 secondes, heure de Paris. Si vous habitez sur un autre fuseau horaire, je vous invite à faire le calcul via les moteurs de recherche pour savoir à quelle heure elle sera à son apogée chez vous, cette belle pleine lune du 16 avril. Elle se situe ce mois-ci dans le signe de la Balance. Intéressant, la balance, l'équilibre, la balance de la justice. On est sur un signe qui est quand même intéressant et du coup, en opposition, bien évidemment, on a le soleil en face qui est dans le signe du Bélier, le premier signe du cycle astrologique, le bébé des signes, mais qui amène aussi toute la puissance du Bélier, toute la puissance du printemps. Voilà, donc ça commence déjà à bien mettre le tableau sur cette belle pleine lune. Alors, je pense que je le dis quasiment dans toutes les capsules au niveau des lunes depuis le début de l'année, mais c'est vrai qu'on a des phases de pleine lune, des nouvelles lunes qui sont très importantes. On a des aspects qui se font au niveau des astres qu'on n'a pas vus depuis très longtemps et qui nous amènent des choses très spécifiques. Et c'est surtout des aspects que, a priori, on ne revivra pas de cette vie-là en tout cas. Donc autant en profiter au maximum. Dans cette capsule, je vais vous expliquer mes ressentis, mon interprétation de ces énergies de la pleine lune. Je m'aide aussi des astres. Par contre, je précise bien, je suis chamane, je ne suis pas astrologue, je n'ai pas de formation d'astrologie. L'interprétation que je vous donne, c'est mes ressentis, c'est mon interprétation personnelle, c'est pas la vérité absolue, d'accord ? Chaque personne va ressentir les énergies de la lune et de la pleine lune de façon différente en fonction de là où elle en est aussi. Et chacun interprète aussi les astres à sa façon. Donc si vous voulez des explications au niveau des astres sur quelque chose de plus, on va dire entre guillemets scientifique, mais de plus précis, je vous invite dans ces cas-là à écouter mes collègues astrologues. Vous en avez plein sur YouTube, donc je vous laisse regarder, où ils vous expliqueront plus en détail ce qui se passe entre tous les astres qui sont dans le ciel. Pour ma part, je vais vous parler de quelques petites choses qui nous intéressent au niveau de cette pleine lune. Alors déjà, remettons dans le contexte, la phase de la pleine lune, on est au milieu du cycle lunaire, on a posé nos intentions il y a 15 jours sur la nouvelle lune, qui là pour le coup était le 1er avril, sur cette nouvelle lune, et on a commencé entre le 1er et le 15 à mettre des actions en place. Et on arrive là sur ce 16 avril, ce jour de la pleine lune, où on nous demande quoi sur la pleine lune ? Mais en fait, cette phase de pleine lune, on nous demande de faire un point par rapport à là où on en est de nos intentions. C'est-à-dire que déjà, on fait un point sur les actions qu'on a faites, les choses qu'on a mis en place. Qu'est-ce qui a fonctionné ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Qu'est-ce que je peux changer pour que ça fonctionne mieux ? Par rapport à nos intentions, on va refaire un point aussi. Est-ce qu'on est toujours OK avec les intentions qu'on a posées en début de mois ? Ou est-ce qu'elles ont changé ? On a le droit de changer d'intention. Ou est-ce qu'elles ont été réalisées concrètement ? Et donc du coup, on va poser de nouvelles intentions. On a le droit aussi, d'accord ? Ne restons pas figés dans des cases. C'est pas parce que c'est une pleine lune qu'on ne peut pas remettre des nouvelles intentions si celles que vous avez faites il y a 15 jours se sont concrètement réalisées. C'est OK. Et tant mieux d'ailleurs. Repartez sur de nouvelles choses. Mais sur cette pleine lune, voilà, on fait le point. Ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, où est-ce qu'on en est de nos intentions et qu'est-ce qui va être nécessaire de lâcher pour aller vers les résultats qu'on veut obtenir. C'est ça la phase de la pleine lune. Donc ça demande quand même une introspection. On est sur le point culminant de l'énergie, donc c'est vrai que on a en soi beaucoup d'énergie la plupart du temps, limite surexcité par ces énergies lunaires et plein d'idées en tête. Donc à un moment, c'est important aussi de poser ce qu'on a dans la tête pour voir un peu ce qui est réalisable ou pas. D'accord ? Et en plus de ces énergies de pleine lune, vient se greffer
les énergies des différents astres qui tournent autour de notre planète et de nos lunes. Voilà. Et ces astres-là nous amènent encore des énergies très particulières. Et c'est ce que je vais détailler un peu plus là. Qu'est-ce que ces énergies apportent et quels astres apportent quoi? Parce que sinon, les pleines lunes seraient toutes les mêmes. Et on se rend bien compte au fur et à mesure qu'on les étudie ou qu'on les traverse, que chaque pleine lune est différente, qu'elles amènent des choses différentes à chaque fois. Bah oui, c'est justement ça, la joie et le bonheur de décrypter ces énergies. À chaque fois, on a des choses nouvelles. Et là, cette fois-ci, moi, je trouve qu'on a des choses super intéressantes. Plus ou moins faciles à accueillir, mais intéressantes. Alors déjà, je voulais vous parler de Pluton. Parce que dans le ciel astral, on a Pluton. Alors Pluton, c'est la planète de la mort, la planète de la fin. Il y a toujours une notion de fin avec Pluton, une notion de destruction en vue de reconstruire. Alors je sais que quand on parle de mort et de fin, c'est des fois mal perçu, mais pour le coup, c'est en vue de reconstruire, de régénérer quelque chose de nouveau. C'est pas négatif, hein, la fin et la mort. Surtout pas avec Pluton. Donc on a cette planète Pluton qui est là et qui est quand même en dissonance avec la Lune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces énergies plutoniennes vont initialiser quelque chose de nouveau. Et qui dit quelque chose de nouveau, ça veut dire que nous, on va se mettre en mode questionnement, remise en question. Oula, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est nouveau. J'accepte pas. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Parce qu'en fait, c'est ça. Pluton, il vient vous montrer qu'il y a quelque chose qui va se finir pour construire quelque chose de nouveau. Ok, qu'est-ce qui se finit? Et ça, c'est à chacun de voir où est-ce qu'il en est. Ça peut être une relation qui se finit, un travail qui se finit. Ça peut être à l'intérieur de vous, des croyances que vous avez réussi à switcher sur autre chose. Ça peut être des envies différentes et qui va vous pousser justement à finir certaines choses pour recommencer. Ça peut être une fin, par exemple, à un lieu de résidence. Bon, ça y est, c'est fini, vous décidez de changer d'habitation, de changer de ville, de changer de région, voire de changer de pays. Cette notion de fin, elle est tout domaine confondu, donc à vous de voir dans quel domaine ça va toucher. Est-ce que c'est plus perso, est-ce que c'est plus pro, est-ce que c'est plus dans les relations, c'est peut-être une fin d'amitié aussi. Bref, on a vraiment Pluton qui arrive là avec toutes ces questions, et qui nous amène cette notion de fin. Il y a une fin de quelque chose pour reconstruire quelque chose. Mais qui dit fin de quelque chose, ça veut dire aussi sacrifier quelque chose. On était habitué à cette chose-là. Que ce soit une relation, que ce soit une situation, on était habitué. Donc on va partir sur quelque chose de nouveau. Automatiquement, des nouvelles habitudes, des nouvelles choses à faire, des nouveaux choix. Pas évident. Il est possible aussi que cette fin de quelque chose soit quelque chose d'assez brusque que vous n'aviez pas du tout prévu, qui vous tombe dessus, mais c'est toujours dans le cadre de quelque chose de nouveau et de positif. Voilà, ce qui se termine, ce qui s'arrête, va vous permettre de construire quelque chose de nouveau, d'aller vers de nouvelles opportunités. Donc il y a quand même quelque chose d'intéressant, même s'il y a une dissonance effectivement entre la Lune et Pluton, ça vient quand même appuyer sur quelque chose se finit, quelque chose va se reconstruire. C'était quand même assez intéressant, même si c'est en milieu de cycle lunaire. Ça veut dire aussi qu'on va être peut-être un peu bousculé par cette fin de quelque chose, et qu'on va peut-être, pour certaines personnes, mettre des résistances à accueillir cette fin. Voilà. C'est le côté qui est le moins sympa, on va dire, parce que c'est toujours sympa d'avoir des nouvelles opportunités, des nouveaux projets, des nouvelles choses qui se mettent en place. Et quand on se rend compte que derrière, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on a sacrifié, ou quelque chose qu'on a perdu, ou une relation qui s'est finie, c'est moins agréable. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Et moi je dirais plutôt, profitons du côté optimiste et de voir les belles opportunités que ça amène pour notre vie, par rapport à ce qu'on veut. C'est ça qui est important. Après, on a quand même sur cette lunaison une harmonie avec la planète Saturne. Alors c'est vrai que Saturne, on le connaît depuis le temps, hein. Saturne est toujours en Verseau, voilà. Saturne qui nous amène beaucoup de résilience, qui nous amène aussi des capacités à faire preuve de patience, de détermination, qui nous amène beaucoup d'endurance, surtout quand on veut obtenir des résultats bien précis. Et Saturne aussi qui nous amène des moments de blocage, qui met des freins en disant « vous n'êtes pas si pressé, faut prendre le temps ». Et c'est vrai que c'est pas si évident de dire « bon ok, on va prendre le temps de réfléchir ».
Et là, pour le coup, c'est vraiment important, sur cette pleine lune, de prendre le temps de réfléchir, parce que, comme je vous disais, il y a des fins de quelque chose et des reconstructions. On finit quelque chose, on reconstruit quelque chose de nouveau, ce qui veut dire aussi qu'il y aura nécessité de faire des choix à un moment pour votre vie, pour votre bien-être, pour ce qui est bon pour vous. Il sera nécessaire de faire des choix. Et c'est là que Saturne est vraiment intéressant, puisque du coup Saturne vient mettre un léger frein, en disant, il y a le temps. Il y a le temps, justement, de faire ces choix, de les faire en conscience, d'accord ? Mais ils sont nécessaires à faire. Si vous voulez que les résultats se mettent en place concrètement dans la matière et soient durables, pérennes dans le temps, eh bien, il va falloir prendre ces décisions-là. Il va falloir faire ces choix-là. Si vous les faites pas, quelqu'un d'autre les fera à votre place, ou la vie prendra d'autres décisions. Ce sera pas peut-être toujours ce que vous aurez aimé. Donc je vous conseille vraiment de vous poser, de prendre le temps de réfléchir un petit peu quand même, et de prendre vos décisions. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Et j'insiste bien, c'est pour vous. C'est pas pour les enfants, c'est pas pour le mari, le partenaire de vie, c'est pas pour la fratrie, c'est pas pour les parents, c'est pas pour les amis, c'est pas pour la société, c'est pas pour Pierre, Paul, Jacques, je sais pas qui, c'est pour vous. Les choix à faire, c'est pour vous, c'est votre vie, personne ne la vivra à votre place, c'est votre vie. Et soyez conscients et conscientes que les choix que vous allez prendre vont pas plaire à tout le monde, hein. Il y aura toujours des gens pour critiquer, pour jalouser, pour vous dire que vous êtes planté, pour vous dire que c'est du grand n'importe quoi, pour vous dire que vous êtes complètement frappé d'aller faire telle ou telle chose. C'est leur choix, c'est leur peur, c'est leurs avis, c'est leur... peu importe, c'est à eux, c'est pas à vous. Si votre choix est clair pour vous, est sûr pour vous, et que vous êtes certaine d'être sur le bon chemin, et d'aller vers ce qui est bon pour vous, prenez votre décision, actez les choses, et peu importe ce que les autres en diront, d'accord ? Allez vers ce qui vous fait vibrer. Et pour le coup, voilà, il va y avoir des choix à faire. Alors je sais que ça plaît pas à tout le monde quand on dit qu'il y a des choix à faire, ça angoisse certaines personnes, et je vous conseille dans ces cas-là, c'est de prendre du temps pour réfléchir, de bien respirer, de bien vous connecter à votre cœur, pour savoir ce qui est important pour vous et ce qui vous fait vibrer. D'accord ? Il y a plein de techniques pour vous aider à vous calmer, cohérence cardiaque, respiration, méditation, yoga, douyin, pilates, peu importe, prenez un temps pour calmer tout ça avant de prendre votre décision, mais allez vers ce qui vous fait vibrer. C'est ça qui est important. Surtout que on a d'autres planètes qui sont là face à cette pleine lune et qui nous amènent des doutes, des hésitations, parce que c'est pas facile de passer à autre chose, c'est pas facile de s'imposer face aux autres, c'est pas facile de s'imposer face à soi-même déjà. S'imposer face aux autres, c'est encore autre chose. Face à la société, c'est encore autre chose. Et c'est vrai que c'est pas facile. Et c'est vrai que ça peut être compliqué de passer à autre chose, de tourner une porte et en ouvrir une autre. Ça peut être compliqué et c'est vrai que ça va vous amener des périodes sur ces jours de pleine lune. Il va y avoir beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations, beaucoup de pinaillements, j'y vais pas, je fais pas, au secours, c'est le brouillard, j'y arrive pas. C'est normal. C'est normal, ça c'est, voilà, les planètes amènent ça, le nœud lunaire nord amène ça, avec cette pleine lune où ça va être un peu dans les hésitations. Pour autant, on a quand même, j'allais dire, des choses merveilleuses qui sont en train de se mettre en place aussi. Je vous en parlais la dernière fois sur la capsule de la nouvelle lune. On a la conjonction Jupiter et Neptune dans le signe du Poisson qui est en place, de plus en plus précise, de plus en plus belle. C'est un événement qui est extrêmement rare. La dernière fois que Jupiter et Neptune ont été ensemble comme ça en conjonction dans le signe du Poisson, c'était en 1856. Imaginez, il y a plus d'un siècle. C'est énorme, un siècle et demi quasiment, c'est énorme. Il est clair que de cette vie actuelle, on ne reverra pas cette conjonction-là, on ne la revivra pas, cette conjonction-là. Donc vraiment, il est important d'en profiter. Cette conjonction Jupiter-Neptune dans le signe du Poisson, elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse parce que elle amène une approche spirituelle très importante. C'est-à-dire qu'elle nous encourage à mettre en place des actions, des choix, mais dans la spiritualité, de mettre en place de la spiritualité dans notre vie au quotidien.
C'est pas juste comme ça une fois de temps en temps, j'allume une bougie, je fais une prière, allez c'est parti, on s'en va, ou de se dire tiens ce week-end je fais une nuit de sudation, je vais aller me mettre en mode spirituel et puis 3 jours après vous rentrez chez vous et vous repartez dans votre train-train super cartésien. Aucun intérêt. Là vraiment cette conjonction Jupiter-Neptune, elle vient nous connecter à notre âme, nous connecter à la spiritualité, nous connecter à notre cœur en profondeur, elle vient nous aider à nous connecter à l'univers, à nous connecter au grand tout, à nous connecter à Dieu, enfin vous l'appelez comme vous voulez, la source, l'univers, Dieu, Bouddha, Allah, le truc, peu importe comment vous l'appelez, mais cette conjonction elle nous amène énormément de spiritualité et elle est là pour nous dire vas-y, mets cette spiritualité-là dans ta vie, profite-en, elle est merveilleuse, elle est magnifique. Et c'est vrai que avec cette pleine lune et cette conjonction Jupiter qui se met en place, on a une élévation de la conscience spirituelle, on a une élévation de la foi. Et quand je parle de foi, je parle d'une foi qui est solide, une foi qui est soutenante, qui fait du bien à l'humain, qui fait du bien au cœur, une foi qui est bienveillante, qui nous aide à nous aligner à notre âme, à notre chemin de vie. Et ça c'est merveilleux quand même, cette augmentation de conscience spirituelle. Et vraiment cette conjonction Jupiter-Neptune, mais vivez-la à fond, profitez de ces énergies de foi, c'est magnifique. On a des choses magnifiques qui se mettent en place. Et en même temps, elle apporte, du coup, des grandes opportunités. On met de la spiritualité dans notre vie, dans notre quotidien. Ça va amener des changements. Même si on s'en rend pas compte, ça va amener des changements. Et ça va amener des opportunités. Quand on est relié à la spiritualité, dans le bon sens du terme, je dis bien, on sort des modes gourou et cases et obligations. La spiritualité, c'est pas une obligation, on le vit de l'intérieur et on va vers ce qui nous vibre, vers ce qui nous fait du bien, vers ce qui nous amène du plaisir. Si c'est contraignant et que ça vous fait chier, c'est pas de la spiritualité, c'est du dogmatisme. Donc laissez tomber. Allez vers ce qui vous fait du bien, il n'y a pas besoin de faire des choses compliquées. Faites vraiment des choses simples qui vous font du bien. Mais venez vous reconnecter vraiment à cette spiritualité, à votre âme. Et là vous avez la méditation pour faire ça, vous avez plein de techniques qui peuvent vous aider. Je vous encourage à faire vos recherches là-dessus. Et après s'il y a des choses que vous voulez qu'on développe, je pourrais développer plus tard. Mais vraiment cette conjonction Jupiter-Neptune, elle est magnifique et du coup elle va vous amener des opportunités. Et comme il y a le reste à côté là qui nous amène aussi des hésitations, ben voilà, attention par rapport à ces opportunités. Ça serait dommage de louper une opportunité parce que vous mettez trop de temps à vous décider, parce que vous hésitez à y aller pour diverses raisons. Soit vous trouvez que l'opportunité est trop belle pour être honnête, soit vous anticipez des problèmes, des trucs de l'autre monde qu'on ne sait même pas si ça va se produire et du coup dans le doute ou machin, bah je vais pas y aller. Ça serait dommage quand même. Donc faites attention avec tout ce qui est doute, hésitation et tout ça, surtout si vous avez une belle opportunité qui se présente, ça serait quand même dommage de ne pas la saisir. Parce que là en ce moment, avec tout cet afflux d'énergie spirituelle, bien évidemment ça va ouvrir des portes. Ça ouvre des portes vers les mondes subtils, certes, mais ça ouvre des portes aussi dans le monde matériel sur des nouvelles opportunités et des choses que vous n'auriez même pas envisagées. Donc vraiment, restez dans l'ouverture, attention à vos hésitations et tout ça, n'hésitez pas à en parler autour de vous si quelque chose se présente et vous avez un petit doute. Enfin, des gens de confiance qui vont vous écouter et qui vont vous aider, vous soutenir, d'accord ? Mais ça serait quand même dommage de passer à côté d'une belle opportunité. Donc attention à tout ça sur cette pleine lune parce que ça va bouger quand même beaucoup. En fait, avec cette élévation spirituelle qu'on a avec Jupiter-Neptune, en fait, on nous demande aussi de concevoir ce vers quoi il est important d'aller. Quel est votre but de vie ? Où est-ce que vous voulez aller dans votre vie ? Qu'est-ce que vous avez envie de construire ? Qu'est-ce que vous avez envie de créer ? Comment vous voyez votre vie, en fait ? Et c'est ce qu'on nous demande. On nous demande de concevoir notre vie. De concevoir vers où on veut aller. Là, maintenant, vers où ? Vers où tu veux aller ? Et peu importe si dans 15 jours, le où est différent. C'est pas grave. C'est à un moment, là, aujourd'hui, vers quoi tu veux aller ? Qu'est-ce qui est important pour toi ? Et c'est ça qu'on nous demande. On nous demande de concevoir qu'est-ce qui est important pour nous. D'accord ? Et dans toutes les planètes qui sont transitent autour de cette pleine lune, on a Uranus et Mercure. On les connaît bien ceux-là, hein ? Uranus, la planète du changement, qui est toujours en Taureau.
et Mercure, la planète du mental et des pensées, qui est en Taureau aussi. Ces deux-là se sont alliés dans le signe du Taureau et nous amènent quoi? Elles nous amènent énormément de changements. On a des changements karmiques qui se mettent en place là, sur cette pleine lune. Beaucoup de changements karmiques, beaucoup de changements qui vont se manifester concrètement dans la matière. Et en fait, on nous demande d'aller vers ce changement. On nous demande d'accepter, d'accueillir ce changement. C'est pas toujours évident, hein, c'est pas ce qu'on avait évidemment envisagé des fois. C'est des surprises, mais on nous demande d'aller vers ce changement. En sachant qu'on a le temps, d'accord? On a le temps d'accueillir, d'accepter, de comprendre, on a le temps de poser ce but de vie qui va nous amener les changements. Voilà. Mais ça commence à se travailler là, en fait, sur cette pleine lune, où on nous dit, c'est le moment de changer. Il y a des changements karmiques qui vont se faire, hein, que vous le vouliez ou non. Il y a des choses qui vont beaucoup changer, beaucoup se libérer dans les énergies, dans le subtil, et qui vont venir se manifester au fur et à mesure des jours de cette pleine lune dans votre vie. À vous de voir qu'est-ce que vous allez en faire. Vous en faites quoi? Vous acceptez ou vous acceptez pas? Parce que dans les changements, ça va être de tout. Ça peut être des changements de pensée, des changements de croyances, des changements de certitude, des changements de paradigme, des envies concrètement de changer de boulot, de changer de lieu de vie, de changer au niveau de l'alimentation, ce que vous mangez, ce que vous mangez pas, de changer peut-être dans les activités que vous aimez faire, vous allez avoir envie de faire d'autres choses, des fois complètement à l'opposé de ce que vous avez l'habitude de faire, de changer votre garde-robe, de vous occuper de vous. Voilà, ça va vraiment fusionner, fulminer, je sais pas quel est le mot qu'on peut mettre, bouillir, dans plusieurs domaines. Ces changements vont arriver vraiment un peu de partout, et toujours dans cette connotation de grande spiritualité. Vous voyez, tout est lié en fait. On a vraiment cette conjonction Jupiter-Neptune qui nous amène tellement de conscience spirituelle que ça va amener énormément de changements dans tous les domaines, et ça commence par des changements de pensée, par des changements de croyances, par des changements de certitude, des choses dont vous étiez certains et certaines il y a encore un mois, et peut-être que là, sur cette pleine lune, d'un coup, vous allez les voir différemment et vous dire, c'est peut-être pas si certain que ça, et il y a peut-être d'autres portes, il y a peut-être d'autres chemins, il y a peut-être d'autres choses à voir. Donc ça commence par là. Ça peut être très déstabilisant. C'est vrai que ça peut être très déstabilisant, mais ça peut être aussi extrêmement porteur de vous amener vers quelque chose de merveilleux pour vous. Donc ne bloquez pas les choses, soyez dans l'ouverture, c'est vraiment important. Même si, attention quand même, parce que Jupiter-Neptune dans le Poisson, il y a quand même une tendance à l'exagération. Surtout dans les rêves, surtout une exagération du côté optimiste. C'est-à-dire qu'on va voir les choses arriver et puis d'un coup, on va partir en freestyle en disant ouais c'est super, c'est machin, c'est trucs, c'est merveilleux, c'est le paradis, je fonce. Voilà, et puis il y en aura une autre partie des gens qui vont se dire c'est pas non, ça me plaît pas, j'hésite, je doute, j'y vais pas. On va avoir ces deux niveaux. Donc attention avec les doutes qui peuvent vous empêcher de saisir des opportunités, mais attention aussi si vous avez cette sensation d'exagération et de grande exaltation, parce que ça peut aussi vous pousser sur des choses qui sont peut-être pas les meilleures pour vous. Donc soyez dans l'équilibre et soyez raisonnable aussi par rapport au choix que vous allez faire, vers où vous allez aller. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de venir se connecter à son cœur pour savoir qu'est-ce qui est important pour vous au fond de vous. Quelles sont vos valeurs importantes, qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous voulez voir votre vie, au jour le jour, au mois, à l'année, bref, qu'est-ce que vous voulez pour vous. Parce que vous voyez, cette pleine lune, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. C'est énorme. Je rappelle, on est dans le signe de la balance. Donc, effectivement, on nous remet dans l'équilibre. On nous remet dans la décision à prendre. Tu vas où? À droite, à gauche? Tu fais quoi? Et c'est ça. Et à côté de ça, il y a le bélier, énergie du bélier qui est très très impulsive et qui pousse à agir. Donc, attention avec tout ça. Après, il y a quelque chose qui est magnifique, qui est en train de se mettre en place, et je pense qu'on en reparlera dans la capsule sur la prochaine nouvelle lune, parce que bien évidemment, ce mois-ci, nous avons 3 phases de lune, mais il y a quelque chose qui est vraiment magnifique qui est en train de se passer, c'est la position de Vénus. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques vidéos en arrière, en début d'année, je vous parlais de la conjonction Vénus-Mars, qui était magnifique. Et là, Vénus est partie de Mars, elle s'éloigne de Mars. Elle a divorcé. On peut voir ça comme ça. Elle se sépare de Mars, elle est dans le signe du Poisson, comme Mars d'ailleurs,
qui rentre dans le signe du Poisson. Et Vénus s'éloigne de Mars et va vers cette conjonction Jupiter-Neptune. Et c'est quand même magnifique parce que cette conjonction Jupiter-Neptune qui ouvre la spiritualité et ouvre les portes des mondes subtils, on a Vénus qui va en courant, qui va rejoindre cette conjonction très très vite et qui va amener énormément de douceur, de compassion, d'amour et qui va amener aussi beaucoup d'espoir. Moi c'est comme ça que je le vois en tout cas. Vénus en rejoignant cette conjonction Jupiter-Neptune amène un espoir de changement de l'humanité vers d'autres réalités. Vers des réalités qui sont plus douces, plus bienveillantes, plus grandes, des réalités qui nous sont proposées avec cette augmentation de conscience spirituelle et cette ouverture des portes des mondes subtils. Bien évidemment, on se retrouve avec plein de possibles réalités face à nous qui sont très belles et c'est magnifique. Mais du coup, individuellement, est-ce que nous allons oser accueillir ces nouvelles réalités qui arrivent ? Parce qu'on en est là. En fait, Vénus, avec toute son énergie d'amour inconditionnel, vient rejoindre petit à petit la conjonction Jupiter-Neptune pour mettre en place dans cette conscience spirituelle, pour mettre en place cet espace d'amour inconditionnel de façon beaucoup plus concrète que ce qu'on a eu jusqu'à présent, ce qui effectivement amène des changements pour l'humanité, des changements pour tous les individus. La question qui se pose, c'est effectivement, allons-nous oser accueillir ces nouvelles réalités ? Allons-nous oser accepter de changer de paradigme, de lâcher les armes, de lâcher la bataille, de lâcher le combat pour aller vers la douceur, la bienveillance et l'amour ? Allons-nous oser ? La question, je vous la pose. Parce que la décision, elle vous appartient. Elle est propre à chacun. J'ai déjà pris ma décision il y a quelques années. J'ai décidé de baisser les armes, d'arrêter de combattre tout et n'importe quoi, d'arrêter d'être dans les conflits. Ça fait plusieurs années que j'ai basculé dans cet espace d'amour inconditionnel. Donc ma décision, elle a été prise il y a plusieurs années en arrière. Mais vous, où est-ce que vous en êtes ? Êtes-vous prête à lâcher les combats, que ce soit les combats extérieurs, les combats intérieurs, de toute façon c'est les mêmes. Êtes-vous prêt à lâcher les combats ? Êtes-vous prêt à accueillir ce qui se passe pour ce qui se passe ? Êtes-vous prêt à accueillir les nouvelles réalités ? Êtes-vous prêt à accueillir les choses ? Êtes-vous prêt et prête à aller dans cet espace d'amour ? C'est cette question qui reste en suspension avec cette pleine lune. C'est ce que je vous disais, on est sur une pleine lune qui est très importante, une pleine lune qui vient de nouveau nous bousculer, qui vient de nouveau nous connecter en fait à une très grande spiritualité, nous connecter au grand tout, nous dire qu'il y a d'autres choses qui existent, qu'il y a d'autres possibilités, qu'il y a d'autres réalités, qu'il y a d'autres possibles qui existent et qui nous demande si on est prêt. Est-ce qu'on est prêt à passer le cap ? Cette pleine lune qui vient nous dire qu'il y a plein de changements qui se mettent en place, qui vient nous proposer des choix. Ils viennent pas nous imposer, on vient nous proposer des choix. Et quel choix allons-nous faire ? Pour aller vers où ? Pour aller vers quoi ? Cette pleine lune, elle vient nous questionner sur notre but de vie, sur notre mission de vie, sur qu'est-ce que on veut pour nous à l'heure actuelle. Et elle va être déstabilisante pour beaucoup de personnes. Ça, je le sais. Elle va être extrêmement déstabilisante de par ces questions, parce qu'on est sur des questions quasi existentielles. À quoi sert ma vie ? Qu'est-ce que je fais là ? Quel est mon but ? Qu'est-ce que je vais créer dans cette vie ? Et tout le monde n'a pas la réponse à ces questions. Quand on ne l'a pas, il y a des opportunités qui se mettent en place pour vous aider à trouver la réponse. Seulement, allez-vous accepter les opportunités ? Allez-vous accepter d'entrer tout doucement, tranquillement, au fur et à mesure des prochains mois, dans cet espace d'amour qui est en train de se créer concrètement dans notre réalité, dans votre réalité. Voilà. C'est comme ça. C'est ce que m'inspire cette pleine lune. Alors je sais que ça risque d'être compliqué pour certaines personnes, plus simple pour d'autres, en fonction de là où on en est, de ce qu'on a déjà libéré, travaillé. En tout cas, sachez que je reste disponible pour vous aider, en individuel déjà, par des soins, par de l'accompagnement. Vous pouvez me contacter, vous avez mes coordonnées dans le descriptif, vous avez mes liens de site, donc n'hésitez pas. Voilà, ce sera avec plaisir de vous aider en individuel sur ces phases-là, ces phases de vie qui des fois sont compliquées. À côté de ça, je suis également là pour les soins collectifs.
Et comme à chaque pleine lune, je vous propose un soin collectif énergétique de la pleine lune. Donc c'est un soin qui se fait à distance de chez vous. Il n'y a pas de connexion internet, il n'y a pas de connexion par téléphone, par Zoom, je sais pas quoi. C'est une connexion d'âme à âme, d'énergie à énergie. Je vous envoie les énergies de soin, vous acceptez de les recevoir et vous laissez les énergies faire leur travail. Elles savent très bien où aller, elles savent très bien quoi faire. Faites-leur confiance déjà. C'est un soin qui est collectif, c'est-à-dire que c'est un soin de groupe. Vous êtes plusieurs à bénéficier de ce soin. Il y a à peu près 25 personnes qui sont abonnées au soin tous les mois. Donc, ce qui veut dire qu'il reste à peu près 25 places de disponibles au moment où cette vidéo est publiée, tout simplement parce que je ne prends que 50 personnes sur ce soin. Je veux garder un petit groupe pour que ce soin reste de qualité, reste efficient et efficace, et surtout parce que suite au soin, j'envoie des mails individuels et que envoyer 50 mails, ça prend déjà beaucoup de temps et que c'est bien suffisant. Voilà. Donc, ce soin collectif, il se déroule en 2 phases. Il y a une phase de nettoyage et de réharmonisation qui est scalée, parce que je peux pas vous dire à l'avance que je vais nettoyer ou libérer. Ça, c'est la surprise sur chaque soin. Je suis accompagnée d'entités positives de lumière. Ça peut être des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, des animaux de pouvoir, des pierres, des plantes. Toute énergie positive qui se présente est bienvenue. Et dans la deuxième partie du soin, je prends le temps de me connecter au guide de chaque personne inscrite pour savoir s'il y a un message particulier à faire passer. Je canalise le message, je le retranscris. Alors c'est un message de guidance qui est simple, ça fait 1 ou 2 phrases, des fois 3, mais qui vous permet de savoir où vous en êtes et qui vous donne des conseils sur telle ou telle chose à travailler. Suite à ce soin, 2-3 jours après, en jour ouvré, je parle, je compte pas le week-end parce que je travaille pas le week-end, mais 2-3 jours après, vous recevez un mail de compte rendu. Alors, le mail est individuel, chacun reçoit son mail où dedans je vous explique tout ce qui a été travaillé, je vous explique qui était là avec moi et quelle est la correspondance des entités qui étaient là avec moi, parce que si je vous dis comme ça que d'un coup il y avait avec moi le lombric, vous allez peut-être pas savoir ce que le lombric apporte comme animal totem, comme animal de pouvoir. Donc je vous explique tout ça dans le mail de compte rendu et à la fin du mail je vous donne le message de vos guides. Ce sont des mails individuels que vous recevez dans votre boîte mail à peu près 2 à 3 jours après le soin. Voilà comment ça se passe, rien de compliqué en soi. Au niveau du prix, on reste sur un soin à petit prix qui est à 37 € hors taxe. Donc en fonction de là où vous habitez, il faudra peut-être rajouter de la TVA. Et ça, vous inquiétez pas, ça se fait automatiquement sur le bon de commande. Et donc voilà, ce que je vous propose moi pour vous aider à passer au mieux ce cap de la pleine lune qui va quand même être assez bousculant, c'est ce soin de pleine lune, ce soin collectif. Et pour vous inscrire, il n'y a rien de compliqué, vous allez dans le descriptif sous la vidéo, vous allez trouver un lien en rapport avec le soin de la pleine lune, vous cliquez dessus, vous prenez le temps de bien lire toute la première page qui vous donne plein d'explications, et si vous êtes toujours ok avec tout ça, il vous suffit de cliquer sur les boutons pour vous inscrire, payer, et après on se retrouve dans les énergies de la pleine lune avec un grand plaisir. Voilà tout ce que je voulais vous dire sur cette pleine lune. Je crois que j'ai rien oublié. Ah si, j'ai oublié une chose importante. La vibration numérologique de cette pleine lune. J'ai dit, mais j'ai oublié un truc. Voilà, je l'ai retrouvé là. Alors, cette pleine lune, qui est le 16 avril 2022, si on calcule au niveau numérologique, vous additionnez tous les chiffres, donc le 1, le 6, le 4, le 2, le 2, le 2, vous tombez sur le chiffre 17. Alors, en numérologie classique, on réduit encore, on additionne le 1 et le 7, et ça fait 8. Moi, je tiens compte des 2 vibrations, parce que les 2 vibrations sont très belles quand même. Donc, on a une pleine lune qui va être d'un premier abord sous la vibration 17. La vibration 17, c'est la vibration de la perspicacité, de la responsabilité, de l'autodiscipline, de la force, de la compassion, de la conscience spirituelle, on continue, de la sagesse, ainsi que du désir de paix et d'amour pour l'humanité. Vous voyez que la vibration numérologique est en accord avec tout ce que je vous ai expliqué avant. Donc on est vraiment sur une vibration qui est hautement spirituelle. C'est une vibration qui est considérée comme la vibration de la bonne étoile, symbole de protection qui permet de surmonter tous les obstacles et les difficultés.
Donc on est vraiment sur une vibration qui apporte énormément de chance, notamment dans le domaine professionnel et sentimental. C'est, on va dire, une aide au destin. Voilà. C'est un petit coup de pouce. C'est vraiment une vibration qui amène beaucoup d'espoir et beaucoup d'harmonie. Donc, moi je la trouve quand même très belle, cette vibration. D'accord ? Elle est vraiment très très belle. On est sur une vibration qui est aussi un symbole du grand œuvre alchimique, qui est ce qu'on appelle la spiritualisation de la matière. Et oui, c'est-à-dire que tout ce qu'on régénère dans la spiritualité, la régénération spirituelle, se met en place dans la matière concrètement. On arrive à concrétiser des choses. Parce que le but, il est là, de la spiritualité, c'est de recevoir les informations, oui, mais de pouvoir les concrétiser dans notre vie au quotidien. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Donc à un moment, c'est de les mettre concrètement dans la matière. Et cette vibration, elle vous aide à ça. Tout comme l'énergie de cette pleine lune. Et on a aussi cette vibration 8. La vibration 8, on est sur la vibration du karma. C'est la loi spirituelle universelle de cause à effet. C'est action-conséquence. C'est ça la vibration 8. La vibration 8, c'est ce qui vous permet de récupérer en haut les informations et de les mettre dans la matière. C'est le symbole vraiment, comment dire, de la réussite aussi. On est vraiment sur une vibration avec le 8 qui vient augmenter vos aptitudes, vos compétences, vos talents, qui vient développer votre conscience spirituelle. C'est vraiment, voilà, on a vraiment toutes les vibrations qui mènent aussi sur cette élévation de conscience spirituelle dont je vous ai parlé déjà avec tous les astres qui se mettent en place. Donc vous voyez que tout est imbriqué et tout est en résonance. Donc c'est quand même assez merveilleux ces vibrations qui nous accompagnent aussi. Voilà. Ce que je voulais vous dire de supplémentaire sur cette pleine lune, j'avais oublié avant. Voilà, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est que je vous en parle, parce que je trouve que c'est important. J'en parle pas chaque fois des vibrations numérologiques, parce que il y a des fois elles apportent rien de spécial, mais là pour le coup elles apportent quand même des choses très particulières, avec cette vibration 17 de la bonne étoile, avec cette vibration du karma du 8, qui est quand même magnifique. Donc voilà, pour cette vidéo de pleine lune, qui va encore amener plein de choix, amener plein de possibilités, amener plein de choses merveilleuses, je pense. En tout cas, je reste moi branchée sur l'optimisme et la confiance et la foi, donc je pense qu'il y aura des choses merveilleuses en opportunité et en réalité à construire. Je vous le souhaite aussi. Bien évidemment, comme je dis, j'essaye de le dire à chaque fois, mais n'hésitez pas, c'est à appuyer pour nous soutenir sur les pouces. Alors en haut, en bas, peu importe, l'algorithme il sera content de mettre un commentaire aussi, de qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo, si ça vous a plu, pas plu, si vous avez des questions, vous pouvez mettre les commentaires, je lis tous les commentaires et j'essaierai de répondre à tout le monde assez rapidement. Donc mettez-moi vos commentaires avec grand plaisir de les lire. Vous pouvez aussi partager sur vos réseaux la vidéo, ce sera avec grand plaisir. Voilà, et puis vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, comme ça vous allez cliquer sur le bouton abonner, vous cliquez sur la cloche, comme ça vous recevez toutes les notifications à chaque fois qu'une vidéo est publiée, enfin normalement, voilà. Et pour ceux qui veulent aller plus loin dans l'aide à la chaîne, dans le soutien à la chaîne, pour qu'on continue à vous faire des vidéos gratuitement, eh bien vous avez aussi une cagnotte en ligne pour la chaîne Le Chaman Celte. Vous avez le lien dans le descriptif, où vous pouvez cliquer sur le lien de la cagnotte et laisser 1 euro, 2 euros, ce qui vous fait plaisir. Ça nous permettra de pouvoir améliorer la qualité des vidéos, ça me permet de pouvoir continuer à travailler avec Geoffrey aussi sur ses créations de vidéos. Donc voilà, vous avez cette possibilité-là aussi si le cœur vous y appelle. Voilà tout ce que je voulais vous dire sur cette belle pleine lune et puis tout le reste. En attendant, moi je vous souhaite de belles réussites, de belles opportunités, de belles énergies. Et puis on se retrouve à tout bientôt dans une prochaine capsule.